importance capitale pour nos pays, d'un enjeu stratégique de très haut niveau. Madame Margot van der Velden, directrice régionale par intérim du PAM, permettez-moi, au terme de cet atelier de 2 jours, au nom de son Excellence, le docteur Omar Ali Touré, président de la commission de la CEDEAO, et en ma qualité de commissaire du développement humain et des affaires sociales, de vous féliciter le Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour cette initiative dont l'objectif principal est de permettre aux parties prenantes d'échanger et de proposer des stratégies appropriées afin de faire progresser le programme alimentaire scolaire basé sur la production locale et l'autonomisation des femmes. Vous avez fait un compte-rendu, je crois, assez éloquent de ce qui s'est passé. Nous n'allons pas revenir sur toutes les questions que vous avez soulevées, mais au moins parler de l'enjeu stratégique de cette question de l'alimentation scolaire pour les différents pays. En tant que commissaire du développement humain et des affaires sociales en charge des questions d'éducation pour la CEDEAO, mais en charge du capital humain d'une manière générale, cette question de l'alimentation scolaire pose pour nous 2 points importants. Régler le problème de la scolarisation des enfants, parce que nous savons que les cantines scolaires participent au maintien des enfants à l'école, mais participent aussi à des résultats beaucoup plus probants. Nous sommes en train de travailler sur le capital humain d'aujourd'hui, mais de demain. Le capital humain de demain, c'est la bonne santé, mais c'est le niveau d'intelligence, le niveau coefficient extrêmement important développé pour nous permettre d'avoir de jeunes générations, de futures générations capables de s'adapter au monde en devenir. Et ça passe par l'alimentation, ça passe par la nutrition. Les enjeux d'une alimentation de qualité, diversifiée, avec un équilibre, c'est ça qui nous permettra d'avoir des jeunes membres de la communauté de la CEDEAO, des enfants sains et des adolescents de demain, des adultes de demain, qui joueront leur pleine participation pour le développement de ces pays. C'est pourquoi, dans notre département, nous travaillons à un concept d'une nouvelle offre de la CEDEAO à la communauté qui passe comme porte d'entrée par la jeunesse. Parce que la question principale aujourd'hui dans la CEDEAO, c'est la jeunesse, parce que c'est elle qui rentre dans les organisations de terroristes, c'est elle qui prend les pirogues pour rejoindre l'Europe ou l'Amérique et qui meurt par milliers dans l'océan Atlantique. C'est cette jeunesse aujourd'hui qui, dans les zones urbaines, d'une manière générale, est à la base d'un ensemble, participe à un certain nombre de désordres pour des raisons justifiées, parce qu'ils sont oisifs, parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils n'ont pas accès aux ressources, ils n'ont pas les qualifications requises. Donc, nous devons travailler sur cette question. Et là, l'école est une porte d'entrée extraordinaire, importante, à la fois pour nous permettre de régler ce problème de la jeunesse, de lui donner l'éducation et les qualifications requises. Mais en même temps, l'école, pour nous, est conçue dans une perspective de développement, est une approche hautement intéressante, parce que nous avons connu les programmes d'ajustement structurel, dont les conséquences sont aujourd'hui ce que nous sommes en train de vivre. Ils nous ont coupé les vivres pour les écoles, et aujourd'hui, dans tous nos pays, nous avons des millions de jeunes qui ne vont pas qui ne sont jamais allés à l'école, ou qui ne vont pas à l'école, parce qu'on a coupé cet élan de construction de notre système éducatif et qui nous poursuit jusqu'à présent. Nous devons le régler, et le régler, passer par l'école, c'est aussi régler ce problème de cette jeunesse. Mais l'école, pour nous, c'est aussi une opportunité économique pour tous nos pays. L'école est un marché, est un énorme marché économique qui va contribuer à la création de richesses, à la création d'emplois. On nous dit souvent qu'il n'y a pas d'emploi dans nos pays. Il y a de l'emploi, mais c'est parce qu'on n'a pas su identifier quelles sont les filières par lesquelles on peut arriver à faire en sorte que ce capital humain dont nous disposons puisse participer à la construction de nos pays à la mesure de leur talent.
L'école, je discutais tout à l'heure avec un collègue en disant que rien que le marché de la confection, rien que la confection, les tenues scolaires constituent un marché extraordinaire qui feront que nous aurons moins de ressources qui nous échappent parce qu'aujourd'hui, comment sont habillés nos enfants? C'est par une production étrangère. Alors que nous avons les qualifications requises. Si je prends le cas du Sénégal, on ne va pas nous dire que les expertises en matière de confection, les tailleurs pullulent dans les rues de Dakar. Mais il faut organiser ce marché et leur donner cette possibilité. Maintenant, si on rentre dans la question alimentaire, une perspective intéressante est là, parce qu'en organisant l'alimentation scolaire, nous offrons des marchés à des producteurs, nous offrons des marchés à ceux qui se trouvent dans le secteur de la transformation, à ceux qui se trouvent dans le secteur de la commercialisation. Et c'est là où notre département est doublement intéressé, à la fois pour les questions d'éducation, mais pour les questions de genre, à travers le centre du genre qui est ici à Dakar. Nous travaillons beaucoup sur la question de l'autonomie économique des femmes, de leur accès aux ressources, mais travailler sur comment les femmes sont positionnées sur la chaîne de valeur est aussi important. C'est vrai qu'avec la situation actuelle du Sénégal, l'accès à la terre est encore demeure dérisoire pour les femmes. En 1999, nous avions 13,04% de femmes qui contrôlaient les terres de production. En 2012, nous en étions simplement à 13,08%, donc une augmentation de 0,4%. Donc, ce n'est pas, il faudra encore énormément de travail, d'engagement politique pour permettre aux femmes d'arriver à cette phase-là. Mais je pense qu'avec tous les mouvements de femmes, avec les problèmes d'équité et de justice que nous posons, nous allons y arriver. Mais en attendant, elles se positionnent sur la chaîne de valeur au niveau de la transformation. C'est elles qui ont l'expertise, c'est elles qui ont les capacités. Faisons en sorte qu'on leur donne ce marché-là. Donc, l'État doit garantir aux femmes transformatrices le marché des cantines scolaires. Et on a un double intérêt pour cela. Ça va permettre à ces unités de production de s'agrandir, d'être de véritables secteurs entrepreneuriaux, mais en même temps, ça permettra aux femmes qui sont au cœur de la survie des familles d'améliorer la situation économique des enfants et des enfants à l'école. Leurs enfants auront plus de matériel scolaire, leurs enfants auront une meilleure alimentation. Donc, il faut faire ce lien. Pourquoi la femme est à ce lien nodal extrêmement important dans le projet de construction de cantines scolaires. Et c'est pourquoi nous sommes très, très intéressés par l'offre que le PAM est en train de nous faire au niveau de la CEDEAO à travers cette porte d'entrée de la femme qui, pour nous, est une porte d'entrée capitale. Et c'est des milliers d'emplois qui vont être créés à tous les niveaux dans tous nos pays. Et il faut aussi saluer les efforts qui sont faits par nos différents pays parce qu'on n'arrive pas dans un marché vierge aussi. Des travaux sont faits, on a eu le temps de les écouter. On est au Sénégal, le président du Sénégal a été champion parce qu'il avait été un des premiers à signer la coalition. Il y a des efforts qui sont faits. Nous avons entendu la Gambie dire l'expérience, comment ils sont allés se documenter, en tout cas partager l'expérience d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Nous savons ce que le Bénin est en train de faire dans ce domaine. Donc, il y a des expertises qui sont là. Il suffit maintenant que la recherche entre en jeu, ce qui est intéressant, pour pouvoir capitaliser tout cela et pouvoir avancer. C'est pourquoi il faut saluer l'idée de cette plateforme de partage de connaissances et de génération de données qui nous permettront, dans l'espace de la CEDEAO, en partant des résultats positifs de nos différents pays et en faisant les corrélations, de faire un pas supplémentaire dans ce domaine-là. Donc, ce qu'il faut retenir, si on parle de cantine scolaire, il y a 3 éléments qui entrent en jeu qui me paraissent fondamentaux. C'est la question de la jeunesse. Comment nous sommes aujourd'hui en train de construire les jeunes de demain avec des neurones suffisamment conséquents pour nous permettre d'avoir des ingénieurs, des prix Nobel, etc. Parce que c'est ça, le marché de demain, c'est le marché de l'intelligence. On parle d'intelligence artificielle, mais c'est de l'intelligence. Or, cette intelligence, elle passe d'abord par l'alimentation, et ça, les experts en nutrition le savent. Donc là, c'est une question de fond pour nous. La deuxième question, c'est la question de la femme, qui aujourd'hui représente la majorité de la population dans nos différents pays. Mais, nous le savons, les politiques publiques discriminatoires les ont laissées en rade. Mais aujourd'hui, il est possible de faire ces rattrapages en passant par ces ouvertures, ces portes d'entrée économiques. Et là où elles ont le plus d'expertise qu'avec les autres, je donne toujours l'expérience du Sénégal.
les femmes ont toujours été les meilleures dans la transformation. Mais il est arrivé un moment, avec le financement de certains partenaires, on a mis des hommes au devant de la scène, je ne les citerai pas, mais qui ont fini de toute façon par disparaître. Et les femmes comme Binta Coulibaly de Vivrières, comme Madame Dembe, sont aujourd'hui en train d'occuper, de reprendre leur place dans l'espace de la transformation dans nos pays. Mais en même temps, il y a des milliers de femmes. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui nous sont venues de Kolda, qui nous sont venues aussi de Tambacounda, donc qui nous ont présenté des produits extrêmement intéressants. Le Centre Genre s'est impliqué dans la formation de ces femmes dans les transformations des céréales. Nous avons aussi notre compatriote Khady Faltal qui, à travers son organisation dans la sous-région, maille les femmes dans la formation sur ces questions-là. Donc, on a un potentiel extrêmement fort, aujourd'hui outillé, et il suffit juste de leur offrir une part de marché. Et là, ça demande maintenant, c'est là où nous revenons sur l'engagement politique. Il faut que nos politiques publiques l'acceptent, que les femmes doivent avoir leur part de marché. Et il faut peut-être le codifier. De la même manière, par exemple, que les marchés publics au Sénégal, le principe est que les femmes ont 15% doit revenir aux femmes. C'est ce qui est dit. Maintenant, il y a tout un travail pour savoir si réellement elles prennent cette part de marché ou pas. Il faudra travailler aussi avec femmes et avec nos différents États pour que dans ce secteur où au moins on est sûr de la compétence et de l'expertise des femmes, qu'elles ne prennent pas 15% du marché, mais qu'elles prennent la majorité du marché. C'est ça, en fait, l'enjeu. Et ça va permettre de faire un déclic extraordinaire parce qu'il y aura tous les effets d'entraînement sur toute la chaîne, en amont comme en aval. Donc, au niveau de la production, au niveau des intermédiaires, etc. Donc, c'est fondamental ce que nous venons de faire aujourd'hui, mais nous devons nous réjouir de dire qu'en fait, on a trouvé des pays qui ont fait des efforts. Nous avons trouvé des experts et des techniciens dans les différents ministères qui, chacun, quand ils ont présenté ce qu'ils ont fait, nous donne du courage et de l'espoir. Donc, ce qui reste pour nous, c'est de faire ce lien, quand nous ferons cette solidarité entre les partenaires et les acteurs, mais de porter ça à l'échelle de la sous-région. La CEDEAO jouera sa partition avec notre collègue, Mme Touré, qui a en charge le département des affaires économiques et de l'agriculture. Nous travaillons en étroite collaboration sur ces questions-là. Et je pense qu'à partir de cette année, quand nous reviendrons l'année prochaine, je vous le garantis, nous aurons des résultats beaucoup plus probants. Et c'est heureux que cette année, à Paris, le 18 et le 19 octobre, que la communauté internationale se penche sur cette question-là. Et désormais, avec le président de la CEDEAO, qui est convaincu, autant que nous, sur ces enjeux et les comprend parfaitement, nous pensons que nous allons arriver à des étapes supplémentaires pour que l'année prochaine, quand on fera le suivi, qu'on se dise, voilà les indicateurs de résultats que nous avons obtenus. Parce que nous avons eu droit à des présentations extraordinaires où nous comprenons comment des pays, par exemple, il y a un collègue de chercheurs là, hier qui a présenté la situation de l'Amérique, comment ils ont fait les liens entre les cantines scolaires et la production de leur terroir. Donc, il n'est plus question que nous continuions à importer des produits qui ne sont que des ordures en réalité. Parce que pourquoi? Ces produits, pleins de produits chimiques, pleins de conservateurs, ne sont que des éléments destructeurs de notre santé, de la santé de nos enfants. Et à côté, nous n'avons pas un manque. Il suffit juste que les politiques publiques correctes s'y mettent, qu'il y ait un engagement, et l'approche est très intéressante de faire en sorte que chaque terroir, on puisse aider les productrices et les producteurs de ces terroirs-là à pouvoir travailler autour de l'école. L'école est donc l'instrument et l'outil de notre développement, pas juste une question de vue de l'esprit. Je viens de faire toute la démonstration. Nous avons besoin de ressources humaines qualifiées aujourd'hui, mais demain, nous avons besoin aussi de ressources humaines avec la pleine possession de leurs neurones. Et ça passe par l'aliment. Donc, l'aliment devient, la nutrition devient l'alpha et l'oméga de notre perspective de développement. Donc, on ne va pas les retenir trop longtemps. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre écoute, les journalistes pour votre patience.
Mais c'était là, en gros, avec Madame Margot van der Velden du PAM, ce que nous avons voulu partager avec vous, en étant convaincus. En tout cas, les résultats de ces ateliers sont encourageants pour nous et nous sommes convaincus qu'il suffit juste qu'au niveau politique, que les engagements, je crois que les engagements existent, mais qu'on soit encore beaucoup plus attentif au processus, aux modalités et aux résultats. En tout cas, on a eu de très belles communications, on a eu des partages d'expériences, c'était fabuleux. Et ce qui me réconforte, c'est de dire qu'il y a de l'espoir dans notre sous-région. Il n'y a pas que les problèmes de guerre, il n'y a pas que les problèmes de tension, mais il y a aussi des pays, des domaines dans lesquels nos pays sont en train de travailler. Et ça, il faut l'encourager. Qu'il y ait un bailleur de fonds ou pas, qu'il y ait un partenaire ou pas, on a senti l'engagement de nos États à la base sur ces questions-là. Et aujourd'hui, c'est heureux qu'il y ait une coalition mondiale, parce que c'est un enjeu mondial, cette question-là, et nous serons en plein là-dedans. Et je vous garantis que la CEDEAO va jouer sa partition. Merci beaucoup. Merci, professeur Sosa. Commissaire, vous êtes